Salut à tous, on se retrouve pour une série horreur sur le serveur Elwarden, dont le lien est dans la description. Donc là, ce que l'on va faire, c'est tout simple. On va essayer de retourner à mon village qui est à 22 km d'ici. Donc comme ça, je vous montre les bases, je vous montre les modes qui sont installés, je vous fais découvrir tout ça et on va tout découvrir ensemble. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez sur le serveur, vous arrivez dans le spawn. Donc c'est une espèce de grosse église, merci à Yundal d'ailleurs pour le build. Vous pouvez vous lier directement au TP, ça vous permettra de pouvoir revenir ici. Les règles sont simples, le grief est interdit et le cheat aussi, sinon c'est ban. C'est les seules règles. Ici, vous avez les coffres de dons pour nouveaux joueurs. Bon, moi je ne vais pas en prendre bien entendu, mais les joueurs qui ont déjà du stuff et tout peuvent mettre plein d'objets dans ces coffres pour les nouveaux joueurs. Donc si vous êtes nouveau, avant de sortir ici pour vous faire poutrer, allez dans les coffres. Donc là par exemple, il y a un arc, du pain, un artefact. Donc là on voit que ça augmente la durée d'invincibilité après avoir subi des dégâts, etc. Parce qu'il y a un système d'artefacts. Vous avez également tout ce qu'il faut pour voir les crafts. Et il y en a beaucoup. Bienvenue sur le serveur horreur. Arriveras-tu à survivre ici? Pense à lire les règles que l'on a déjà lues. Donc nous sortons. Hop, nous arrivons ici. Alors, première chose que l'on peut voir, c'est la taille des arbres. Il y a un mode qui rajoute des arbres magnifiques qui se génèrent aléatoirement en fait sur les biomes. Ils sont juste oufissimes. Cette zone est sécurisée, donc ce qui veut dire que les monstres ne peuvent pas rentrer. Il y a des sentinelles tout le long, afin de poutrer tout ce qui peut arriver. Il y a un système de horde sur ce serveur. Donc ce qui veut dire que tous les 20 jours, il y a une horde qui spawn aléatoirement sur un joueur. Donc ça peut être un joueur qui est déjà présent, ou si vous êtes le seul joueur du serveur actuellement actif, il va spawn sur vous. Vous pouvez venir vous réfugier ici. Il y a les tourelles tout le long, les golems de fer. Et sinon, si on sort, il y a ces tapis rouges. Je vous conseille de ne pas marcher dessus parce que ça fait partie d'un mode également et ça fait des dégâts. Donc voilà, nous pouvons, pour commencer, nous échapper et partir en direction du village. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un mode qui change l'intelligence des zombies. Donc ce qui veut dire que les zombies vont être plus compliqués à tuer. Maintenant, un zombie lambda, si vous faites du bruit, il vous entendra. Si vous faites de la lumière pendant la nuit, il vous verra. Si vous cassez un bloc, il vous entendra. On va commencer par se faire le stuff de base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose de génial sur ce serveur. Je vais vous montrer ça de suite. Ah, pourquoi j'en fais deux? Car sur ce serveur, vous cassez un bloc et ça vous détruit tout. Je vous montre. Cet arbre, je le veux. Je casse, hop, et tout se pète. Et ça, c'est plutôt génial. Oh, c'est magnifique. Waouh. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a aussi possibilité de se faire contaminer par les zombies. Si un zombie vous touche, vous pouvez être contaminé. Et du coup, vous avez 5 minutes pour trouver un remède avant de devenir un zombie. Le remède, en fait, il est simple. C'est une pomme d'or. Si vous êtes contaminé parce que vous êtes fait mort par un zombie, vous prenez une pomme d'or. Putain, je suis ce gars, c'est pas possible. Également, quand on tombe, vous pouvez voir une tache de sang là, quand on subit des dégâts. Alors, ces taches de sang, ça va attirer tous les zombies du coin, avec l'odeur. Voilà, là il y en a un, super. On se casse. Donc là, on va vraiment essayer d'arriver jusqu'à mon village, qui est à 21,7 km. Autant vous dire que ça va prendre du temps. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que vous avez les gros arbres comme ça. Ok, super. Bon, normalement, ça le casse en entier. Là, j'ai seulement une hache j'ai seulement une hache en bois, donc ce n'est pas officime. Il est 17h30, va falloir que l'on se cache, parce qu'autant vous dire que la nuit, ça n'a rien à voir avec un Minecraft basique. On va se faire poutrer. Donc ce que l'on va faire un petit trou. On va se faire un petit trou pour passer la nuit. Allez, on se dépêche et on pose ces putains de portes. Quoique je peux en laisser une comme ça au pire. On va faire un bloc comme ça.
Voilà, comme ça on peut quand même voir ce qu'il y a dehors. Vous avez aussi de la santé mentale. Alors ça devient tendu parce que dans le noir, la santé mentale descend. Je suis con. Bon, double porte. Allez, on est bien nous. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des entités qui peuvent ouvrir les portes aussi. Alors ça, c'est pas cool du tout. On va se faire des petits outils en pierre. Ah! Allez! J'ai entendu un zonzon. Ah! Où sont les zombies? Je peux le faire venir jusque là, ça serait pas mal. Je vais vous montrer pourquoi. Allez, viens. Très bien. Allez, viens. Voilà, c'est ça le problème. Quand vous attaquez un zombie, ça attire tous les autres. Mais je vais vous montrer. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un bruit que je ne connais pas du tout. Voilà, donc là j'ai eu de la viande de zombie. C'est un squelette comme ça, ce n'est point grave. Non! Oh, machallah! Très bien, la lumière va me redonner de la santé mentale. Hop là! Comme ça on peut se faire un fumoir. Pourquoi je fais un fumoir? Parce qu'il y a également un mode où nous pouvons faire cuire la chair putréfiée pour nous donner ceci. Et ceci est comestible. Donc là on va pouvoir passer la nuit tranquillement. Allez. Ah! Putain, il y en a combien? Vas-y. Allez hop. Merci bien. Putain, il y en a combien, hein? Oh! Voilà, explose si tu veux. Alors l'objectif premier, il va falloir que l'on trouve du fer. Déjà, ou qu'on se trouve un stuff. Ça, c'est l'objectif premier. Ensuite, il faudrait que l'on trouve de la bouffe, de la nourriture. Ça serait pas mal. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, il faudrait trouver également un sac à dos. Et ça serait parfait également. Ensuite, il va nous falloir également trouver des vaches pour ce craft le paraglider. Là, il y a la tour, on va essayer d'aller là-bas. Voilà. Il faut que l'on récupère de la vie. Alors le cuivre également est très très pratique. Et je vous conseille d'en ramasser vraiment plein. Car il y a un système, il y a un mode d'arme à feu. Et le cuivre permet tout simplement de fabriquer des balles. J'espère que je vais trouver un peu de nourriture dedans. Ça c'est un bâtiment du Slenderman. Le problème c'est que voilà, il a des... Ah, il m'en reste deux. Eh bien on n'a pas beaucoup avancé, hein, question distance. Il y a un bâtiment là-bas. On va aller le voir, comme ça si on peut peut-être passer la nuit à l'intérieur, ça serait génial. Après c'est sûrement la base d'un joueur de ce que je vois. Ah oui, ça c'est l'ancienne base d'un joueur, que je connais très bien, qui est super gentil d'ailleurs. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est une pierre de téléportation. Donc par exemple, je peux me lier à celle-là. Et de celle-là, je peux aller au spawn. J'ai juste à cliquer sur spawn. Et j'atterris au spawn. Donc nous revenons à nos moutons. Il va falloir éviter de se trimballer la nuit parce que ça va être assez dur. Donc ce que je vais faire, c'est que pour cette fois, je vais passer la nuit. La nuit est passée, nous pouvons donc à partir de maintenant continuer notre périple. Nous avançons donc en direction du village qui est à 20 km. Donc ça fait quand même énormément de blocs à traverser. La tour que vous voyez là-bas, c'est une tour difficile qui est rajoutée par des mods. À l'intérieur, vous allez trouver du stuff vraiment sympa, mais vous allez aussi galérer car il y a beaucoup de mobs qui sont hardcore. Ah, je vois plein de trucs qui me plaisent, alors j'y vais de suite. Il y a aussi un mode qui rajoute la possibilité d'équiper les villageois
Donc vous pouvez lui mettre une armure, vous pouvez lui mettre l'armure que vous voulez, que ce soit l'armure en cuir, en fer, en or, en diamant, en netherite, les nouvelles armures de tous les nouveaux modes, vous pouvez leur mettre. Et puis après des armes. Pierre de TP, je vais la récupérer. Voilà. Car oui, on peut les récupérer pour les poser. D'accord, bon. Ça s'annonce être un endroit fort sympathique. Qu'en dites-vous? Il va falloir se trouver un petit espace tranquillou pour dormir. On va aller sur la petite île là-bas. On va aller se poser là. Je vais torcher, pas être emmerdé. On va se poser la table de craft. Comme ça, on va pouvoir se faire, pour commencer, déjà le paraglider. Donc cuir, bâton. Déjà, on va se faire quelques bâtons. Paraglider est fait. Ça, vous allez voir, ça change la vie, sincèrement. Et ensuite, il nous faut le sac à dos, les ficelles et le cuir. Et nous avons donc un sac à dos que nous pouvons nous mettre ici. Voilà. Comme ça, on peut voir que j'ai le sac à dos. Et du coup, on appuie sur B pour l'ouvrir. Pour l'instant, il est petit. Et par exemple, vous prenez le sac à dos en netherite, vous avez pas loin de 200 ou 250 slots. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais pouvoir mettre déjà tout ce qui ne m'intéresse pas. Là, on n'est pas trop mal. Question de nourriture, on est OP. Pour l'instant, c'est validé. Le paraglider, c'est validé. Le sac à dos, c'est validé. Et il va falloir que je me crafte un bateau. Oh putain, pas lui. Il est où? Il est où? Je pose le bateau prêt à partir. What? Lui, c'est pas avec mon épée en pierre que je vais faire grand chose. Bon, on va prendre ça. Voilà, vous pouvez voir la génération des armes. Ça donne des biomes vraiment sympas. C'est vraiment cool. Allez, le jour va se lever bientôt. Nous avançons. Loin. Dans des directions inconnues. Fuyant le monde actuel. Allez, on continue. Alors regardez. Avec les grands arbres, ça fait quand même quelque chose de bien sympa. Ça change le biome, quoi. Oh, avec la petite île en haut, là. Magnifique. Alors, je vous montre maintenant le paraglider. Disons que je veux aller là-bas. Je saute. Et voilà. Ça change la vie. Hop là. Et voilà, je viens de traverser ça en volant. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un bâtiment. On va... Wow. On va aller voir ça de suite. Alors ça, c'est du titanium. Le titanium, c'est très important si vous souhaitez faire ceci. Tourelle lapideuse, tourelle à brique, tourelle à balle, tourelle à balle. Qu'il me semble avoir vu un bâtiment par là. Ai-je raison ou ai-je... Ok, ça marche. Ouais. Il semblait avoir vu un village. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, je m'en vais, c'est bon, t'as pas besoin de gueuler comme une vieille chèvre. Il est où?
Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Démogorgon. Pourquoi tu fuis? Ne fuis pas, lâche. Bon. Je te laisse tranquille, c'est bon. Hein, bon, on va le laisser tranquille. Ouais, celui-là, c'est un monstre que je n'avais encore jamais vu. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pareil, je ne connais pas. Il n'y a pas d'entrée. Ok. À moins que l'entrée... Oh! Putain. Faut qu'il y ait un piranha, quoi. Ah! Va piranha ailleurs, là. Putain. Dégage. Oh merde, l'entrée, elle était là. Ok. C'est un beau villageois, ça, dit donc. Ok, le squelette. Wow. Il manquerait plus que ça bouge, ça. Ok. Attends, je vois pas grand chose. On va mettre ça. Voilà. Oh! Putain. Nous allons avancer. Un petit peu. Je vais me poser là. Oh, oh. Merde. Merde. Bon, de toute façon, pas le choix. Viens là, jeune homme. Ok, la tête d'Herobrine. Ok. Ça marche, hein. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Nous allons nous enterrer dans ce trou sombre. Le temps d'une nuit. Et demain, nous repartirons en quête de fer, de stuff, pour s'avancer encore et toujours vers le village. Juste avant, je vais poser la pierre de TP.